Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres de l'actualité. La 6e édition du prix du président de la République pour la littérature et la langue amazigh met à l'honneur des auteurs et des créateurs amazirs à l'occasion des célébrations de Yenayel. Ouverture de la 21e édition du concours international du prix d'Alger de récitation et de psalmodie du Saint-Coran. Un rendez-vous spirituel et culturel d'envergure qui a réuni une cinquantaine. Les détails dans un instant. Trafic de drogue, le Maroc pointé par les rapports internationaux, soulignant que ce phénomène est devenu une économie parallèle profondément enracinée, menaçant la société au niveau international. Nous terminerons avec le concert de Takfarinas qui a fait vibrer la coupole d'Alger au rythme de la musique amazigh au grand bonheur des familles. Bienvenue à tous. Nous entamons le journal avec la 6e édition du prix du président de la République pour la littérature et la langue amazigh, organisée hier à Bni Abbas, une cérémonie qui met à l'honneur des auteurs et des créateurs s'exprimant en amazigh à l'occasion des célébrations de Yenayel. Les détails avec notre envoyé spécial, May Zahra Chbout. C'était un moment très attendu, la remise du prix du président de la République de la littérature et la langue amazigh. Pour cette 6e édition, de jeunes lauréats ont été primés dans 4 catégories. J'ai eu le 3e prix avec une traduction intitulée Sans famille. Je suis si contente de ce travail et je suis si reconnaissante. J'ai développé une application dans le domaine des technologies numériques appelée Khulli, qui vise à faciliter l'apprentissage de la langue amazigh à travers les outils simples et accessibles. Ce que nous pouvons dire, c'est que, comme d'habitude, la catégorie littérature, c'est celle qui a produit plus de dossiers, 46, soit 44%. On voit que dans ce domaine, donc, il y a une production qui est constante, avec bien sûr la majorité, donc c'est dans le parler, la variante kabyle. Étudiante en biologie, Lisa Serik a quant à elle décroché le 1er prix avec son roman qui a pour thème le cerveau et ses mystères. Cette jeune autrice en est à son 2e titre. Avoir le prix du président de la République en langue et culture amazigh à la catégorie de la littérature est un immense honneur pour moi et je remercie surtout les membres du Haut Commissariat à la Mazirité pour les efforts, pour leur effort, pour leur engagement pour la littérature amazigh. Clôturant les festivités de l'an amazigh, cette année encore, la célébration a tenu toutes ses promesses. Je partage cette joie avec l'ensemble des habitants de la wilaya de Bni Abbas. Cet événement ouvre de belles perspectives pour le Haut Commissariat à la Mazirité, qui œuvre avec sérieux pour la promotion de la langue amazigh à travers le pays. C'est aussi un message fort. La Mazirité est un facteur de cohésion sociale et de renforcement de l'unité nationale. Au-delà de la reconnaissance des œuvres produites en langue amazigh, ce rendez-vous culturel a réaffirmé l'attachement de l'État à la richesse de l'identité nationale, fondée sur la diversité de ses expressions linguistiques et culturelles. Dans le village d'Ef Bouhini à Tizi Ouzou, la célébration de la nouvelle année amazigh a rassemblé habitants et visiteurs venus de partout. Sous le slogan Yenayel, symbole de la diversité et de l'unité, la fête a été marquée par une forte influence et une ambiance conviviale. Les festivités ont mis en valeur les traditions et coutumes amazigh transmises de génération en génération, reflétant la richesse du patrimoine culturel local. Maïsal Bouhala. Élu village le plus beau et le plus propre de Tizi Ouzou, Eth Bouhini est l'endroit idéal pour rassembler tous les enfants d'Algérie qui se retrouvent pour la fête de Yenayel, un symbole d'unité. Cette célébration incarne un moment fort de cohésion nationale, illustrant la richesse et la diversité culturelle de l'identité algérienne.
On souhaite une bonne année à Mazir à tous les Algériens. Nous sommes une seule nation, de Chlefa Adra, de l'Roi à Tizi Ouzou, un seul peuple, une seule patrie, l'Algérie. Aujourd'hui, nous avons mis à l'honneur la tenue traditionnelle kabyle. C'est un plaisir de voir tout le monde rassemblé, toujours unis, main dans la main pour faire avancer et élever notre chère patrie. On est venu de la wilaya de Ghardaya pour vivre et partager ce moment avec tous les Algériens, ici dans ce village de Tizi Ouzou. Aujourd'hui, cette célébration a rassemblé l'ensemble du territoire national avec la participation de représentants venus de l'Est, de l'Ouest, du Centre et du Sud du pays à l'occasion d'une journée symbolisant l'unité et la cohésion de tous les Algériens. Entre le passé, le présent et l'avenir, Yennayer relie les générations et ravive les traditions, tout en s'ouvrant à la modernité. La fête consacre en outre les valeurs du vivre ensemble et du respect mutuel. Elle renforce également le sentiment d'appartenance nationale chez l'ensemble des Algériens. Yennayer est un moment de convivialité, de partage en famille, une tradition héritée de nos ancêtres que nous continuons de faire vivre avec nos proches. Que cette nouvelle année soit prospère et bénie et que le peuple algérien reste uni dans la solidarité et l'harmonie, loin de toute division. On a pu partager un petit moment convivial avec tous les Algériens. On s'est réunis auprès d'un couscous en l'occasion de Yennayer. À travers Yennayer, l'Algérie se retrouve dans sa diversité et affirme son identité partagée par tous ses enfants. Autre pilier de l'identité algérienne, l'islam. L'ouverture hier au Cercle national de l'armée à Bnimsous de la 21e édition du concours international du prix d'Alger de récitation et de psalmodie du Saint-Coran. Un rendez-vous spirituel et culturel d'envergure qui a réuni cette année plus d'une cinquantaine de pays. À l'issue des éliminatoires organisés par visioconférence, 20 finalistes sont attendus pour les épreuves finales dédiées à la mémorisation et à la belle récitation du livre saint. Anis Cher. Autour du livre sacré, les rendez-vous se renouvellent avec la 21e édition du concours international d'Algérie de récitation et de psalmodie du Saint-Coran, dans une édition marquée par une forte concurrence entre les candidats représentant plus de 50 pays. Le concours s'annonce rude, avec des participants de haut niveau. On va présenter une bonne récitation et une mémorisation remarquable avec un haut niveau du maîtrise des règles du tajwid. Le concours va révéler le meilleur de nous-mêmes pour être à la hauteur des attentes du public. On espère être parmi les lauréats. Les lauréats seront sélectionnés par un jury spécialisé sur la base de critères stricts prenant en compte la qualité de la mémorisation et le respect des règles de la récitation et du tajwid. Nous avons retenu les meilleurs candidats issus des différents pays participants. Le niveau de compétition est particulièrement élevé. Lorsque la mémorisation et la maîtrise du tajwid sont assurées, nous jugeons pour trancher sur la qualité de l'exécution, le style et la performance. Les activités de cette édition se poursuivent jusqu'à la sélection de 3 lauréats qui seront honorés lors de la cérémonie de clôture qui se tiendra lors de la nuit du Isra wal Mi'raj à Jamal. Tourisme à présent, la ville d'Oran figure en 7e position dans le prestigieux classement annuel de New York Times des 52 meilleures destinations touristiques mondiales pour 2026 pour son patrimoine historique, sa vitalité culturelle et son attractivité touristique. Le quotidien américain rappelle qu'Oran, ville portuaire méditerranéenne, connaît un renouveau culturel qui mêle son riche passé à une énergie nouvelle et audacieuse et met en avant les atouts de cette ville perchée sous des collines au panorama méditerranéen exceptionnel, riche en palais et forteresses, parmi lesquels le théâtre régional d'Oran, joyau architectural centenaire récemment restauré et qui propose une programmation de spectacles contemporains.
Autre consécration pour la wilaya d'Oran qui a reçu dernièrement le Golden Award décerné par l'Union afro-asiatique du tourisme, du commerce électronique et de l'économie. Un prix attribué à la capitale de l'Ouest algérien en tant que meilleure destination touristique émergente en Afrique pour l'année 2025. Retour sur cette cérémonie avec Yasmine Amri. Le prix d'or, décerné à Oran en tant que destination touristique émergente, consacre le travail accompli pour moderniser et promouvoir la ville à l'international. Un couronnement qui célèbre le rayonnement culturel, historique et naturel de la ville. Le jury de 45 membres avec une commission supérieure de 7 personnes a choisi 5 villes finalistes et Oran a remporté 90 des voix comme meilleure ville touristique d'Afrique. Cette célébration vise également à mettre en valeur les efforts de l'État pour accompagner le tourisme et en faire un projet de développement économique alternatif. La ville séduit par son patrimoine architectural, ses plages et sa vie culturelle dynamique. Les responsables touristiques et les professionnels s'accordent à dire que cette distinction renforcera l'attractivité d'Oran et encouragera l'investissement dans le secteur. Plusieurs projets sont déjà prévus pour améliorer les infrastructures et développer l'offre touristique. Ils examinent le tourisme et les infrastructures existantes, notamment à Oran, où l'on parle beaucoup de l'accueil des gens, de l'histoire, de la dimension stratégique et culturelle de la ville. Cette distinction a nécessité près d'une année, les villes étant préalablement proposées par les présidents des bureaux affiliés à l'Union dans l'ensemble des pays. Le prix d'or confirme Oran comme une destination touristique prometteuse, valorisant son patrimoine et encourageant le développement du tourisme local. D'après plusieurs rapports internationaux, le trafic de drogue au Maroc se poursuit à un niveau important. Les auteurs considèrent que ce phénomène a dépassé le cadre des affaires pénales pour se transformer en une économie parallèle, enracinée et préoccupante à l'échelle internationale. Les détails avec Walid Benouis. Le trafic de drogue est le secret de Polichinelle que le Marzen tente de dissimuler depuis toujours. Le phénomène est tel qu'il s'est érigé en narco-économie. Derrière l'image d'un Maroc moderne et ouvert se cache un système qui a bâti sa fortune dans l'ombre, porté par un commerce qui dépasse aujourd'hui les frontières et les continents. Alors que le cannabis et la cocaïne empruntent les routes du trafic international pour alimenter les marchés d'Europe, d'Afrique et même d'Amérique, une question se pose. Qui protège ce réseau tentaculaire? Qui en tire les rênes? Et pourquoi sa neutralisation semble impossible, voire sciemment sabotée? Les enquêtes internationales pointent du doigt un trafic devenu outil de pouvoir et pilier financier implicite du Marzen. Un marché noir qui s'est affranchi de l'État au point d'en devenir l'un des moteurs cachés. Pendant des décennies, il a servi de monnaie d'échange, de levier d'influence et de pression diplomatique. Aujourd'hui, ce n'est plus un simple flux de cannabis. Le Maroc est un hub stratégique de trafic de cocaïne reliant l'Amérique latine à l'Europe et à l'Afrique. Des cargaisons interceptées dans des ports, sur des routes et aux frontières ont révélé l'ampleur des réseaux capables d'échapper au contrôle officiel, voire de corrompre les institutions. Un trafic qui n'alimente plus uniquement l'économie souterraine. Il nourrit la corruption, fragilise les sociétés, s'immisce dans des mécanismes politiques et renforce les crimes organisés. Une menace désormais mondiale aux répercussions internationales. Car au-delà des chiffres et des saisies spectaculaires se dessine l'architecture d'un système occulte où la drogue n'est plus une marchandise interdite, mais une arme silencieuse du pouvoir. Et tant que cet empire clandestin continuera de prospérer, il restera un défi majeur et un danger pour la stabilité de toute la région.
Toujours dans l'actualité internationale, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza se poursuit. Selon le journal américain The New York Times, plus de 2500 bâtiments auraient été détruits depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier. S'appuyant sur des images satellites, le quotidien américain fait état de quartiers entiers et de zones agricoles lourdement endommagées, illustrant l'ampleur des dégâts. Et en cette période de tempête et de froid glacial dans la bande de Gaza, plus de 16 personnes sont décédées. Ces chiffres reflètent la gravité de la situation humanitaire, en particulier pour les enfants et les personnes déplacées vivant dans des abris de fortune mal équipés pour résister au froid. Du sport dans cette édition avec la Coupe d'Algérie de football et le début hier des huitièmes de finale avec le derby entre l'USM Alger et l'USM Al Harrach qui a vu les USMistes l'emporter dans un match à rebondissement après prolongation sur le score de 3-0 à 2. Les détails avec Hakim Kshrout. Et oui, dans un face-à-face très disputé, l'USMA d'Alger a réussi à se qualifier en quart de finale en s'imposant au bout des prolongations devant l'USM Al Harrach au stade Nelson Mandela de Barraqi à Alger. Dès le coup d'envoi de la rencontre, l'USMA annonce les couleurs et affiche ses intentions. L'OSIF, 5e minute de jeu, va ouvrir le score, récompensant la bonne entame des USMistes dans ce match. Les Harrachis vont réagir au bout d'un quart d'heure avec l'égalisation de Béchou, 21e minute de jeu, et relance ainsi ce derby algérois. En seconde période, il faudra attendre les 20 dernières minutes de cette rencontre pour voir les protégés de Abdelhak Benchira reprendre l'avantage grâce à Likanza à la 70e minute de jeu. Et au moment où toute l'assistance pensait voir les rouges et noirs se diriger vers une qualification, les Harrachis, portés par leur public et grâce à leur abnégation, vont arracher les prolongations par l'intermédiaire de Chouki à la 88e minute de jeu, auteur d'un but précieux qui maintiendra le suspense. Il faudra finalement attendre la première période des prolongations pour voir le sort du match basculer définitivement. À la 101e minute de jeu, Racha va surgir pour inscrire le but de la qualification, scellant le succès des Algérois au terme d'un combat intense et disputé. Les huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie se poursuivront ce mardi avec l'affiche qui opposera les pensionnaires de la Ligue 1 Mobilis. Le Mouloudia d'Alger affrontera l'ES Ben Aknoun au stade Ali Ammar de Douira à partir de 19h, alors que les autres matchs de ce tour s'étaleront jusqu'à samedi. Et on termine avec la musique amazigh qui a fait vibrer la coupole d'Alger hier lors du concert tant attendu de Takfarinas. L'ambiance était festive avec des familles et des enfants venus nombreux pour fêter le nouvel an amazigh. Vous allez le voir, c'était un vrai moment de joie, de partage et de retour aux racines. Sami Drli. Avec son timbre reconnaissable entre mille et une énergies qui n'a pas perdu une miette, Takfarinas a embrassé la scène dès les premières notes. Figure emblématique du chant kabyle, la star reséduit un public déjà conquis. Incroyable, nous avons vécu des instants inoubliables avec Takfarinas, dans un lieu animé par une ambiance festive et pleine de joie. Là, on a un magnifique public qui est venu célébrer cette magnifique occasion nationale avec nous. En véritable bête de scène, Takfarinas a offert à ses fans un spectacle vibrant, porté par son style unique, mêlant rythme kabyle et influence moderne. It's
emblématiques ont fait chanter et danser grands et petits. Une véritable communion festive où la culture amazigh s'est exprimée avec fierté et énergie. Un moment de bonheur collectif, marqué par la joie de vivre et la transmission d'un héritage musical intemporel. Bien sûr qu'aujourd'hui, on a vu, on a entendu, il y avait de la joie, dans le visage, dans les yeux, sur les visages, dans les yeux. C'était beau. Au fait, il n'y a pas de mots pour vraiment montrer ce que je veux dire. Pour dire ce que je veux dire, il n'y a pas de mots. C'est juste, il faut être là. Donc, je remercie ma grande famille publique qui était là. Et bien sûr, Yennayer, le nouvel an amazigh, national et international, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'être là. C'est un moment de joie. Et c'est un moment de retrouvailles de toutes les familles, bien sûr. Plus qu'un simple concert, cette soirée a été une véritable célébration de l'identité et du vivre ensemble. Entre musique, danse et sourires partagés, Takfarinas a une nouvelle fois prouvé que Yennayer se vit aussi en musique, laissant au public le souvenir d'un instant fort, convivial et profondément symbolique pour débuter la nouvelle année amazigh. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente journée à tous.